te demandes peut-être pourquoi je parle tout le temps de Jésus. Pourquoi je parle de Dieu dans mes musiques. Pourquoi j'insiste pour annoncer l'évangile. Alors écoute ça. L'évangile offre la délivrance aux captifs. Il donne de l'espérance à ceux que la tristesse a plongé dans un état végétatif. Il sort de la souffrance ceux qui sont dans la détresse, dans un état maladif. L'évangile est pour les pauvres et les boiteux. Il relève les affligés lorsque la société voudrait se débarrasser d'eux. Il est pour ceux qui sont sous l'emprise des addictions les plus tenaces. Pour les colériques que la vie a tellement balafré, qui ne parlent plus qu'en faisant des menaces. L'évangile est pour ceux qui ne peuvent plus se regarder dans une glace tellement leur passé est chargé. L'évangile c'est ce poids ôté de sur la poitrine de celui qui suffoque sous sa culpabilité. L'évangile est glorieux et c'est notre privilège de le porter au monde. Attends une seconde, as-tu d'autres projets? Je n'en connais aucun qui puisse égaler celui-là. Alors es-tu prêt à te lever, mon frère, ma sœur? Au nom de Jésus, lève-toi. Suivez-moi, dit Jésus, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tu étais là de la création, le Fils unique du Dieu créant. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus
ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nom. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta voix, le corps de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Bonjour bien-aimés, bonjour chers amis. C'est avec joie ce matin que nous pouvons nous retrouver. Et c'est toujours avec une grande émotion, mais aussi avec un réel plaisir, que nous pouvons partager ces temps autour de l'essentiel, la parole de Dieu, le message de l'évangile, la communion ensemble, la communion fraternelle, et ce, avec l'Esprit de Dieu. La conjoncture actuelle qui dure depuis des semaines et des semaines, la situation, pour certains,
les situations telles que les situations de santé, la conjoncture familiale, de notre foyer, de notre devenir, de nos enfants, de notre emploi, de notre entreprise, de nos projets, de ce qui nous tient à cœur, la gestion de tout cela. Et puis encore, peut-être non seulement une charge, mais un cumul de charges qui fait de nous des hommes et des femmes courbés. Et apparemment, on n'avoue rien, tout va bien, tout est bon, on va relever la tête. La tête relevée peut-être, mais le dos bien courbé, écrasé. Que sera demain, quand aujourd'hui est incertain? Puis-je espérer? Puis-je me projeter? Puis-je m'investir pour moi, pour les miens, pour mes enfants, pour mes proches, pour ce qui me tient à cœur, pour mes projets, pour mon entreprise, pour mes études? Puis-je m'investir au-delà de l'inquiétude, au-delà des multiples questions qui se posent dans notre cœur, ces questions légitimes? J'aimerais partager ce matin une bonne nouvelle, tellement bonne, tellement heureuse, tellement salutaire, que peut-être elle peut nous paraître fort limpide et tellement limpide qu'on a du mal à y croire, tellement belle qu'on ne peut l'entendre, et pourtant, permettez que nous la partagions. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus va dire ceci avec force, et il nous le dit ce matin, il le dit à ton cœur ce matin, à ta maison, à vous qui écoutez attentivement, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous tous, nous tous, en aussi grand nombre que nous sommes, quoi qu'on ait pu faire pour se retrouver aujourd'hui dans cette situation, fatigués de combattre, lassés peut-être, laminés, écrasés, étouffés, ceinturés par les obligations, ne serait-ce que financières, administratives, et on se dit, mais qu'allons-nous devenir? Que puis-je espérer? Eh bien, nous tous, chacun d'entre nous, Jésus va dire ceci, venez à moi. Non pas à une religion, non pas à l'opium du peuple, non pas à une croyance, non pas à un devoir religieux. Je dois faire tant de prières par jour pour éventuellement acquérir une bénédiction. Je dois, pour d'autres, faire mon chemin de croix. D'autres vont dire, il faut que je jeûne et je suis dans ce temps de jeûne. D'autres vont faire leurs ablutions pour essayer d'effacer quelques fautes, quelques erreurs, voire même leurs péchés. Non, Jésus parle. Il te parle, il me parle. Il nous dit, venez à moi. Non pas vers quelqu'un d'autre. Les prophètes vont parler de Dieu et même bien parler de Dieu. Mais Jésus ne parle pas de Dieu, le Père seulement. Il dira par lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il parle de lui et il dit, je suis le Verbe incarné. Je suis la parole de Dieu. Je suis venu accomplir ce que Dieu a pour toi, pour moi, comme plan merveilleux, salutaire. En l'occurrence, pour l'occasion, pour cette situation, pour ces temps où nous sommes fort troublés et peut-être même indécis. Il est là. Il a tout accompli, notre Sauveur et Seigneur. Il est le tout accompli, le Verbe incarné. Dieu nous a tant aimés et Jésus est venu accomplir cet amour. Il dira lui-même, nul ne peut venir au Père que par moi, ni par un saint, par une sainte, en aussi grand nombre soit-il. Non, il est le seul chemin par lequel je puisse être sauvé, par lequel je puisse m'approcher du Père. Il est le seul chemin, pas par nos sacrifices, par nos dévotions, par nos ablutions, ou inversement, par des bonnes œuvres. Essayons de se donner bonne conscience et effacer la montagne d'erreurs, de péchés qui salissent notre âme. Non, il dira, vous tous, venez à moi. Le message est simple. Il est clair. Le chemin est court. De lui à toi, de toi à lui. Et son rendez-vous, il nous l'a donné. Le premier de ces rendez-vous, c'est la croix. Je ne peux venir à lui sans passer par la croix, car c'est à la croix qu'il me donne rendez-vous. C'est là que tout l'amour de Dieu le Père s'est révélé pour nous. Notre vie, si bonne soit-elle, est salie par notre péché, par nos pensées, par nos aspirations non avouées.
Et voici, Jésus est venu mourir à la croix, car le salaire du péché, c'est la mort. Et s'il y a bien des malédictions sur la terre, elles sont bien souvent dues à cette montagne de péché qui a sali notre âme. Et Jésus est venu briser cette malédiction pour y apporter inversement une bénédiction durable et éternelle. Il est venu et il nous donne ce rendez-vous à la croix pour que je vienne et que je dépose mon fardeau. Et le premier fardeau, ce n'est pas tant la maladie ou l'épreuve ou le manque de moyens. Pourtant, ces fardeaux sont terribles. Ils nous angoissent, ils nous empêchent de dormir. Mais le premier fardeau, c'est mon âme condamnée, pécheresse, et j'ai besoin d'être sauvé. Sentir le pardon de Dieu couler dans ma vie, dans mes veines, dans mes forces, dans mes reins, afin de faire de moi une nouvelle personne. C'est pas de la religion. C'est pas un devoir religieux. C'est pas de la piété religieuse. Ou plutôt de la pieuserie religieuse. Mais c'est une relation personnelle et privée avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voici, son rendez-vous est à la croix. Le deuxième rendez-vous, c'est peut-être certains diront, mais où est son tombeau? Puis-je aller au tombeau? Alors on peut aller à Jérusalem, aller dans tel lieu, dans tel autre lieu, et là voir quoi? Quelque chose de vide, parce que Jésus n'est plus là. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, et l'évangile n'est pas de la morale, ne se résume pas à que quelques dévotions religieuses, mais l'évangile c'est une bonne nouvelle du quotidien, et ce jusque dans l'éternité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il peut nous donner la bénédiction, il peut nous donner les moyens pour vivre, subvenir à nos besoins et à ceux des nôtres. Il peut nous donner la réussite, la santé, quelque part même le goût de vivre, mais plus que cela, le repos qu'il nous donne. Le repos qu'il nous donne, c'est un avenir assuré, de savoir que nous sommes aimés de Dieu, que nous ne sommes pas un numéro sur la terre, mais nous sommes précieux aux yeux de Dieu notre Père, qui dans son amour donnait son Fils Jésus-Christ. Nous sommes à lui, nous devenons son temple, il habite en nous et nous sommes en lui. Et puis, ces mêmes paroles vont continuer. Jésus va dire ceci au verset 29, verset 30 du chapitre 11 de Matthieu. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Son joug, un joug, vous savez, ce que l'on met sur un animal de trait, en l'occurrence sur un bœuf ou sur un cheval, ce joug qui est là, il se voit, il est apparent, il se sent, il se ressent, il pourrait être lourd, abrasif sur la peau de l'animal, mais là, il est doux. Voyez-vous l'évangile, cette bonne nouvelle, elle ne se vit pas simplement là au fond du cœur et puis en catimini ou entre quatre murs de la religion, elle se voit de tous. Notre joie, notre assurance, notre paix se voit de tous. Et nous sommes heureux, nous sommes renouvelés, nous sommes encouragés. Jour après jour, il veille sur notre vie, il est avec nous. Cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est ce repos de l'âme, ce repos d'être réconcilié avec Dieu, ce repos de savoir qu'il entend nos soupirs les plus inexprimables et il vient à notre secours. Et puis, il nous parle de ses instructions, non pas d'endoctrinement, non pas de religion, non pas d'obligation religieuse, mais il nous parle tout simplement qu'il nous aime, qu'il nous veut du bien, qu'il est bienveillant, qu'il est délicat, qu'il est précieux et précis, qu'il est plein de force, qu'il est capable, plus encore, qu'il est prodigieux, et plus encore, il est miraculeux, il est divin. Il est venu accomplir ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Alors, Jésus est ressuscité, nous avons fêté Pâques, nous sommes passés dans une autre dimension, nous sommes rentrés avec lui dans cette vie éternelle, et puis Jésus est monté aux cieux, l'ascension. Ces jours prochains, cette fête sera, célébrée. L'ascension. Jésus n'est plus sur la terre. Et comme il est monté, il revient. Il y a 2 fois plus de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent du retour de Jésus que de sa première venue. Il est venu et il revient.
Et tout homme, toute femme qui met sa vie en règle avec le Seigneur, non seulement il voit Dieu à l'œuvre dans les moindres détails de notre existence, il est délicat, il est précieux, mais autant il s'occupe de nous dans notre quotidien, autant il nous prépare une place pour l'éternité. Il s'occupe de nous. Et voici, avant qu'il revienne, il nous a dit de recevoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, de vivre les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit, les actes de l'Église vivante. Non pas une religion, mais une Église vivante, qui perdure, qui persévère, quels que soient les temps, les époques, les situations, les temps troubles par lesquels nous passons, l'Église persévère dans la foi, enracinée dans la parole de Dieu, remplie de joie, de force et de vie. Alors Jésus revient. Nous voulons être prêts pour son retour. Et s'il tarde, nous voulons lui rester fidèles pour en sauver un plus grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors venons vers lui, venons à lui, et poursuivons, persévérons. Il revient. Que Dieu nous bénisse tous. À bientôt.